Bonjour à tous, je suis Sébastien de Rénovation Toiture Occitanie. Vous en avez l'habitude, on fait régulièrement des tutos d'entretien concernant l'amélioration de votre habitat. Et aujourd'hui, on est sur un sujet un petit peu nouveau. On est sur le traitement de charpente. Alors, ce traitement de charpente, il va se décomposer en deux parties. Alors, on va bien entendu aborder le diagnostic, ce qu'on va faire de suite. Et on est sur une configuration, comme vous pouvez le voir ici, qui est mansardée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il n'y a que très peu de parties de bois qui sont apparents. Donc par rapport à ça, il va falloir qu'on fasse une intervention par l'extérieur et une autre par l'intérieur, parce qu'on a une partie où on a un comble perdu, et on va vous expliquer pourquoi on va traiter. Donc on est sur une maison qui est quand même relativement âgée, je pense que la maison a plus de 100 ans, pour faire court. Au niveau de cette charpente, il y a des stigmates qui sont inhérents à ce genre de choses, d'accord? Donc là vous pouvez voir effectivement, donc on a des jolies traces donc de parasites. Alors ça s'appelle en fait tout bêtement des cavités. On est sur du capricorne à 100% et on a un petit peu de vrillette aussi. Dans ce cadre-là, la difficulté qu'on va retrouver sur une charpente comme celle-ci, c'est que beaucoup de gens se disent « Ah ben oui, il y a eu du parasite ». Malheureusement, ici, ils ont pu s'apercevoir que comme on est sur des pièces à vivre, il y a de temps en temps un petit peu de sciure et du bruit. Alors, ça peut faire sourire, mais quand vous avez du parasite et que vous vivez vraiment dessous, la nuit, quand il n'y a vraiment pas de bruit, vous pouvez entendre des petits crépitements qui peuvent être inhérents tout bêtement à un développement d'une larve qui se nourrit tout bêtement de vos bois de charpente, puisque c'est exactement ce qu'elle fait. Donc là, on va vous présenter un traitement de charpente complet, étape par étape, sur une partie en détuilage. Donc on se retrouve dans 2 secondes. Donc nous voilà sur l'étape numéro 2, on est maintenant donc sur la partie toiture, vous l'avez compris. Maintenant on va vraiment vous montrer, puisqu'on a évité de sonder sur la partie intérieure, tout bêtement pour éviter de faire des dégâts apparents, mais vous montrer en fait qu'est-ce que fait ce type de parasite. Donc première des choses, on va pouvoir regarder les trous que vous avez ici, d'accord? C'est des trous ovaloïdes, c'est ce qu'on appelle nous des trous de sortie, ça veut dire que le parasite en fait quand il a fini son activité, il creuse des trous pour ressortir. Maintenant on va vous montrer un petit peu les stigmates que ça peut occasionner, d'accord? Donc on va volontairement poinçonner en fait la charpente, et hop, et on va s'apercevoir, vous voyez, que le bois en fait, là, il a plus du tout de contenance, ça veut dire qu'en fait il est chargé de sciure, donc c'est tout bêtement en fait un parasite type capricorne. Donc première étape de chantier, hop, maintenant qu'on est sur la toiture, on va tout vous montrer. On a mis en place une recherche des chevrons, ça veut dire qu'en fait on n'a pas tout découvert volontairement. Hop, je vais essayer de vous montrer. On a découvert en fait les zones qui nous intéressent, qui vont être les zones de traitement, qui vont nous donner accès à deux parties. Dans un premier temps, on va avoir accès aux chevrons, mais aussi aux grosses pièces qui sont directement par-dessus. Donc la prochaine étape, c'est les phases de traitement, donc qui vont correspondre à un perçage, la mise en place des injecteurs, mais c'est ce que vous allez retrouver dans quelques minutes. A tout de suite. Donc la première étape de traitement, quand vous avez donc un problème d'état parasitaire, le premier réflexe que vous allez avoir, c'est souvent de vouloir badigeonner. Alors on vous le dit d'entrée, arrêtez de vouloir badigeonner, ça ne sert strictement à rien. Le bois n'est pas une éponge. Vous allez traiter finalement la périphérie du bois, mais pas le cœur du bois. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est traiter le cœur du bois. Donc on va vous montrer comment on s'y prend. On a tout bêtement en fait une perceuse. Cette perceuse, c'est un élément donc qui est tout bêtement avec, hop, on va y arriver, une mèche de 9,5, d'accord, qui va être plus ou moins longue suivant les bois qu'on va être amené à traiter. Et on va faire en fait des cavités. Donc on va percer ni plus ni moins le bois. Une fois que le bois va être percé, donc on va le percer à différents endroits pour que vous puissiez voir un petit peu. On va mettre en place, hop, une deuxième étape. Et cette deuxième étape, ça va être la mise en place donc, des injecteurs. Donc voilà nos injecteurs ici. Donc c'est tout bêtement un injecteur avec un clapet d'anti-retour. Et maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de vous montrer comment on va les positionner. Donc on va les positionner tous les 30 cm. Et comme vous pouvez le voir, à l'aide d'un marteau, on va les rentrer comme une cheville en fait, en force. Voilà. Ça va nous permettre d'injecter notre produit et c'est bien entendu donc la prochaine étape de ce chantier. A tout de suite. Donc nous voilà sur la phase d'injection. Donc ni plus ni moins, nous avons donc un pistolet donc compresseur qui va nous permettre en fait d'injecter tout bêtement le produit sous pression dans le bois. Donc on va tout bêtement en fait chasser l'air pour le remplacer par un produit liquide qui est un insecticide et aussi un anti-champignon. Donc on va regarder un petit peu à quoi ça correspond. Et vous allez voir, là on va vraiment gorger complètement le bois jusqu'à suintement. Donc je ne sais pas si vous voyez complètement, mais ça a tendance à rechasser assez haut. Ok. Et là on va contaminer toute la matière nutritive en partant du cœur jusqu'à l'extérieur. Le but de l'opération étant vraiment de pouvoir contaminer en fait l'intégralité du bois. Vous voyez, jusqu'à ressuintement de la pièce pour pouvoir assainir complètement la totalité donc des bois de charpente. Donc dès le moment où on a des petits trous, forcément il peut y avoir donc, des ressuintements qui vont revenir, mais on va contaminer sur cette phase là en partie injection donc, et on va entendre effectivement le bois qui va avoir une petite particularité,
c'est que comme on chasse l'air et qu'on injecte une matière liquide, le bois peut de temps en temps avoir tendance légèrement à craquer. Donc ça peut être un petit peu inquiétant pour nos clients. On vous rassure, il n'y a pas de risque. À tout de suite. Donc nous voilà sur une deuxième partie qui va être bien plus confortable pour nous. On n'est plus sur la partie toiture, mais on voulait impérativement vous expliquer pourquoi il ne faut pas faire de badigeon, enfin du moins les différents types de traitements que vous pouvez être amené à utiliser. Alors, premier réflexe en fait que vous avez tous quand vous avez un problème de parasite, c'est que vous essayez de faire ce qu'on appelle de l'autotraitement. Alors encore une fois, j'ai rien contre ça, c'est normal d'essayer de se débrouiller par soi-même, mais souvent on fait quelques erreurs. La première chose que vont faire 99% de nos clients, c'est ce qu'on appelle le badigeon. Alors le badigeon, c'est tout bêtement en fait une pièce de bois qui se constitue comme ceci. On a nos petits insectes qui sont à l'intérieur. Et le premier réflexe en fait des gens, ça va être tout bêtement de badigeonner l'ensemble des faces extérieures d'un produit qu'on peut retrouver en grande distribution. On reviendra tout à l'heure sur les produits. La problématique qu'on va retrouver avec cette technique-là, c'est qu'en fait, le bois, à contrario de ce que beaucoup de gens peuvent penser, c'est pas une éponge. Donc en fait, le produit va pénétrer sur quelques millimètres, voire 1 cm maximum. Donc en fait, l'insecte, vous l'avez compris, qui lui a tendance à un moment ou à un autre à ressortir, là il peut plus se rediriger vers l'extérieur parce que c'est comme si vous aviez finalement enfermé le loup dans la bergerie. Donc c'est plus possible. Donc ça, c'est surtout ce qu'il faut absolument pas faire, voire à proscrire. Le traitement par injection, pour comprendre pourquoi il faut le faire, tout bêtement, le bois est constitué de canaux médulaires. Ces canaux médulaires, ce sont ni plus ni moins en fait que les veines qui permettent, quand l'arbre est sur pied, de faire circuler la sève et la cellulose. Ce qu'il faut savoir, c'est comme notre système veineux. Chaque veine est étanche les unes par rapport aux autres. Donc nous, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est de faire un trou, un forage, comme vous l'avez vu tout à l'heure. On va mettre au-dessus un injecteur avec une bille qui fait office d'anti-reflux, d'accord? Donc le but, c'est que le produit ne puisse pas ressortir. Et on va mettre en connexion finalement en fait l'ensemble de ces veines. À l'aide d'une pompe hydraulique, on va donc relier tout ceci à un fût de produit. Alors notre pompe hydraulique, on la verra tout à l'heure rapidement. Et le produit, il est ici. Et à l'aide d'un pistolet et d'une lance, on va venir injecter en maintenant la pression. Et on va contaminer toute la matière nutritive en partant du cœur vers l'extérieur. Le but de l'opération est vraiment que le bois suinte complètement. Sur les produits qu'on va être amené à utiliser, depuis 2017, il y a des certifications obligatoires pour les produits chimiques qui font qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas la certification biocide, vous allez retrouver sur des produits qui sont des produits de grande distribution et qui ont des taux de matière active qui sont extrêmement faibles. Donc c'est des produits que vous allez acheter cher et peu efficaces puisqu'effectivement, tout est normé aujourd'hui. Nous, on est obligé de passer certaines certifications qui nous permettent d'avoir accès à des produits qui sont grammés à plus de 90% et qui vont avoir une efficacité à taux plein et des garanties, bien entendu, obligatoires. Voilà, vous savez tout sur le traitement de charpente. Maintenant, bonne journée!